Mes amis, en dépit de l'attaque des antifas, en dépit des pressions qu'on connaît à chaque fois qu'on organise un meeting ou une réunion, on est là. Depuis plus de 2 ans maintenant, chez nous s'impose sur la scène politique, malgré le fait que la particratie demande aux médias de respecter le cordon sanitaire pour ralentir notre progression. Le pouvoir médiatique à la botte du pouvoir politique, c'est tout sauf démocratique. En réalité, nous vivons dans la dernière république socialiste d'Europe où les journalistes se font censurer des sujets par les partis du pouvoir. Mes amis, il est temps de dégager les parasites qui se gavent de nos impôts, qui appauvrissent nos parents et qui ruinent l'avenir de nos enfants. Tous les moyens sont bons et tous les coups sont permis pour la mafia socialiste. Défendre ses mandats pour caser les copains et les copains des copains en dépensant votre argent. Les Wallons en ont ras le bol et ils ont bien raison. La mafia ne se laisse pas faire. Elle refuse le débat et fait tout pour museler l'opposition que chez nous incarne. Mons, Charleroi, Namur, Liège et récemment Moucron, les villes se déclarent antifa pour stopper la progression des patriotes. Les instituts de sondage continuent de refuser de nous tester alors que chaque mois nous touchons des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Notre force. Ils nous permettent de vous parler sans passer par les médias subventionnés. Des centaines de membres, des milliers de sympathisants et surtout des niveaux d'interaction sur ces réseaux sociaux. Tout cela nous place largement en tête comparé aux partis traditionnels essoufflés et dépassés par leur propre bilan. Nos adversaires ne comprennent pas cet engouement exceptionnel. Et c'est normal, ils refusent de voir la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que les Belges sont majoritairement opposés à l'immigration, à l'islamisation de leur quartier. À l'heure où l'invasion de Lampedusa a lieu sous nos yeux, aucun parti politique, à part le nôtre, ne prend la mesure de ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, les migrants prennent pied sur les côtes italiennes et demain, ils viendront rejoindre les 110 000 illégaux déjà présents dans notre pays. Comme en 2015, où plus de 1,3 million de migrants franchissaient les frontières de l'Europe, ce qui est en train de se jouer en Italie nous oblige à réagir. Ce constat, ils ne le font pas. Comme sur tout le reste, notre civilisation est menacée. Notre identité est effacée, nos valeurs sont bafouées, les partis traditionnels sont responsables. Nos entreprises ferment, nos artisans mettent la clé sous la porte et nos industries sont en voie de déclassement. Les partis traditionnels sont responsables. Les impôts montent, les taxes sur l'essence ne baissent pas et se nourrir coûte une fortune. Les partis traditionnels sont responsables. Les partis traditionnels sont responsables. L'inaction du gouvernement est insupportable. La République socialiste de Wallonie est la honte de l'Europe. Face à cela, chez nous, s'impose comme la seule alternative. Chaque jour, nous réagissons à l'actualité. Pouvoir d'achat, raquette fiscale, gaspillage d'argent public, insécurité grandissante, l'islamisation galopante. Au quotidien, chez nous publie et analyse la situation désastreuse de notre pays. Surtout, chez nous propose un programme de bon sens pour rompre avec ce désastre. Nous ne cesserons jamais de le marteler, ce qui fait le cœur de notre engagement. 1, et vous le connaissez, chez nous, on refuse l'immigration massive et l'islamisation qui transforme notre pays. Nous devons réagir pour stopper l'appel d'air en Europe. Chez nous, défend l'expulsion des illégaux, la sortie du pacte de Marrakech, la fin du regroupement familial et l'impossibilité pour toute personne ayant violé nos frontières d'être régularisée.
Pour nous, c'est clair, net et précis. Entrer chez nous sans le demander équivaut à ne jamais recevoir nos papiers. Surtout les Belges ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde, car la misère, ils la vivent déjà quand ils renoncent à se déplacer, à se soigner, à se chauffer et même à manger. Le gouvernement offre des nuits d'hôtel à des migrants alors que les nôtres dorment dans le froid dehors. Non seulement nous ne voulons plus subir l'immigration car elle nous coûte une fortune, mais en plus nous devons payer pour l'invasion de notre pays et la transformation de celui-ci. 2. Chez nous, on respecte nos traditions, notre identité et nos valeurs. Qui aurait pu penser qu'au pays des Gilles, du sauvage date, des cathédrales, on se met à devoir subir les abayas, les niqabs et les burkas. On retire les croix des murs, on débaptise les noms des vacances pour laisser entrer le voile islamique dans nos écoles et les horaires séparés dans nos piscines. Chez nous, c'est clair, net et précis. On ne dit pas congé de printemps, mais on dit vacances de Pâques. On ne dit pas congé d'automne, mais on dit vacances de Toussaint. On ne dit pas congé d'hiver, mais on dit vacances de Noël. Laissons les saisons à cette Vivaldi qui, à force de charger le navire gouvernemental de partis aussi inutiles les uns que les autres, est en train de couler ce pays en lui enlevant son âme et son histoire. Défendons l'Europe comme civilisation et battons-nous pour inclure nos racines judéo-chrétiennes dans la Constitution. La défense de notre identité doit être notre priorité. 3. Chez nous, on est puni à la hauteur des crimes et des délits que l'on commet. Nos poches sont vides et nos prisons sont pleines. Avec 117 $ pour 100 places de prison, la Belgique bat tous les records en termes de surpopulation carcérale. Pourtant, le laxisme général fait que de nombreuses peines ne sont pas exécutées, faute de place dans les cellules. Chez nous, c'est très clair. On doit construire des nouvelles places. Et surtout, expulser les étrangers qui n'ont pas à boire la soupe payée par nos impôts. Et nous devons surtout redonner les moyens à la police, qui souffre d'un manque, et on l'a vu aujourd'hui, qui souffre d'un manque d'équipement et qui doit faire face aux trafiquants et à tous les délinquants qui prospèrent dans les zones de non-droit. Quand on parle de trafiquants, parler des zones de non-droit, mais également des cabinets ministériels. Surtout, nous devons lutter contre les squatteurs. Nos maisons ne sont pas des abris à gauchistes ou à migrants. Nous devons protéger les familles et leur permettre de dégager ces racailles qui s'installent à leurs dépens chez eux. Enfin, nous devons dire tout haut ce que tous les politiques refusent d'admettre. Il y a un lien très clair entre l'immigration et l'insécurité. C'est la raison pour laquelle il faut fermer nos frontières nationales pour empêcher la racaille de venir pourrir la vie chez nous. 4. Chez nous, l'argent doit retourner dans la poche des Belges en mettant fin aux raquettes fiscales pour augmenter notre pouvoir d'achat. On nous taxe comme des vaches à lait, alors que les hôpitaux sont dans un état lamentable, que les plafonds des écoles s'écroulent, que les crèches manquent ou que les tas des routes tuent à cause des nids de poules. Une seule question se pose. Où part notre pognon? Où part notre pognon? Pour nous, c'est clair, net et précis. Nous devons en finir avec ce scandale. En effet, prélever un impôt sur la tristesse avec des droits de succession sur la maison familiale est un scandale. Ponctionner des accises exorbitantes sur le carburant, sur notre plein d'essence, est un scandale. Maintenir des frais de notaire indécents pour l'achat d'un premier bien, pour l'achat d'une maison familiale, est un scandale. Laisser une TVA trop importante sur les biens de première nécessité, pâtes, huile, pain, est un scandale.
Nous réclamons une augmentation des salaires nets par des baisses généralisées des retenues des impôts et des taxes. Les Belges sont aujourd'hui parmi les plus taxés au monde et c'est un scandale. Chez nous, on défend le travail qui paye et qui permet de vivre dignement. 5. Chez nous, on ne gaspille pas l'argent public, mais on défend un État efficace. L'État nous pourrit la vie et détruit notre pouvoir d'achat. Il nous fait les poches pour payer le train de vie des politiciens et les erreurs monumentales qu'ils font chaque jour. La particratie se gave et vide les caisses. Chez nous, c'est clair, net et précis. Si l'État a besoin d'argent, il n'a qu'à arrêter de le gaspiller. Pour cela, nous avons quelques idées. 1. Il faut faire des économies drastiques sur le train de vie de l'État, en réduisant de moitié le nombre de ministres et du personnel employé par les cabinets ministériels. 2. Les politiciens se posent des questions sur l'avenir du Sénat. On a une réponse très claire. Supprimons-le. Supprimons-le. On économisera comme cela plus de 40 millions de coûts annuels. Supprimons toutes ces intercommunales politisées qui ne servent strictement à rien. Et aux journalistes de la RTBF qui donnent la parole à l'extrême gauche, qui donnent la parole à ces antifas qui viennent nous attaquer lâchement, ben qu'ils sachent bien, ces journalistes de la RTBF, que la suppression de la dotation annuelle de plus de 300 millions d'euros chaque année est dans le programme du seul parti patriote en Wallonie, chez nous. Sincèrement, j'ai vraiment plus envie de payer leur propagande avec nos sous. Ça doit finir. Et chez nous, dernièrement, le point 6, chez nous, on défend une écologie de proximité et de bon sens. Donc face à ceux qui détruisent notre économie en supprimant le moteur thermique ou en liquidant notre filière nucléaire, nous devons défendre un autre modèle. Un modèle enraciné, un modèle localiste. En mettant en place, par exemple, un chèque terroir, nous défendons nos producteurs locaux et notre savoir-faire régional. Vous connaissez tous notre logo, l'abeille, c'est notre symbole, et nous en sommes fiers. Elle travaille, mais elle est aussi menacée d'extinction. En supprimant, par exemple, les traités de libre-échange qui inondent nos marchés de produits fabriqués à bas coût. Voilà, mes amis, les 6 points, les 6 chez nous. C'est ce que notre parti propose. Des mesures simples que tout le monde réclame, mais que la caste politique refuse de mettre en place. En juin, la voix patriote va porter. Face à la particratie, aux gauchistes, aux lâches qui se laissent faire, nous ne cesserons jamais de répéter qu'à Charleroi, comme à Mons, comme à Moucron, comme à Namur, comme à Durbuy, comme partout en Wallonie, on est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. Merci beaucoup. On est chez nous. On est chez nous.